Bonjour, cette semaine pour notre étude biblique, nous allons continuer l'évangile de Marc, au chapitre 9, versets 14 à 29, et donc c'est la guérison d'un enfant. On a les parallèles dans Matthieu 17 et dans Luc 9. Alors dans ce passage de Marc, il y a beaucoup d'éléments qui sont spécifiques à Marc, c'est-à-dire qu'on ne retrouve pas dans les autres évangiles, et donc c'est intéressant de regarder d'un petit peu plus près ces points particuliers dont il est parlé que dans Marc. Alors par exemple, la foule, quand Jésus arrive, est surprise à la vue de Jésus. Petite question, pourquoi? Nous le verrons pendant l'étude biblique. Un autre point aussi, c'est dans ce seul évangile que nous trouvons une discussion entre les spécialistes de la loi et les disciples qui sont en train de discuter par rapport sûrement à cet enfant qui n'a pas été guéri. Et il y a une discussion donc qui a lieu entre les disciples et les spécialistes de la loi, intéressant comme élément. Et puis des phrases aussi que Jésus prononce, on voit que Jésus s'inquiète, ou plutôt apprend à connaître la vie de cet enfant. Voilà, cet enfant n'est pas un cas, un spécimen, un sujet de guérison, de choses et d'autres, non. Voilà, il s'inquiète, depuis combien de temps cela lui arrive-t-il, etc. Et puis, le dialogue entre Jésus et le père de cet enfant est vraiment quelque chose qui peut nous apporter beaucoup de choses. Avec cet homme qui vient pour demander la guérison et qui sait que sa foi est vacillante et donc il demande à Jésus, mais si tu peux faire quelque chose, fais-le. Et Jésus dit, mais si tu crois, à celui qui croit, rien n'est impossible. Et c'est là que ce père va dire, viens au secours de mon incrédulité. Et on voit donc ces éléments-là simplement dans l'évangile de Marc. Je pense qu'on doit s'attacher à découvrir un petit peu ce qu'ils peuvent nous dire pour nous aujourd'hui, et on voit que c'est des éléments très forts. Enfin, on pourrait dire aussi que il y a ce principe de la foi qui nous est exprimé dans cet évangile, mais qui est aussi exprimé dans Matthieu. Tout est possible à celui qui croit. Ou, dit autrement dans Matthieu, rien ne vous sera impossible. Rien ne vous sera impossible. Ce principe de la foi, nous pouvons vraiment, cette semaine, le regarder attentivement. Ce principe de la foi, tout est possible, jusqu'à transporter des montagnes, dit le passage pareil dans Matthieu 17. Alors pourquoi l'échec des disciples? Eh bien, Jésus va dire quatre choses, et je pense qu'on a vraiment à s'arrêter là-dessus, parce que ça nous concerne aussi, dans l'échec que nous pouvons avoir, dans la délivrance que nous n'obtenons pas, dans les obstacles qui restent dans nos vies peut-être. Cette leçon que Jésus apprend à ses disciples est essentielle pour nous. Et donc les différents points que nous décrit Jésus, d'abord, cela ne peut se faire que par la prière. Alors ça paraît étonnant, cette petite phrase, est-ce que les disciples n'ont pas prié quand, au départ pour cet enfant? Il semblerait que non, ou alors peut-être que Jésus veut dire par une prière persévérante, ou voilà, donc on aura à décrypter un petit peu cet élément-là, c'est vraiment un élément essentiel. Ensuite, Jésus va dire dans Matthieu 17, verset 20, que c'est à cause de votre peu de foi, à cause de votre manque de foi. Et bien évidemment, Jésus va dire des choses à la foule, mais aussi du coup aux disciples. C'est à cause de votre incrédulité, et puis un terme encore plus fort peut-être, j'en sais rien, mais on en discutera, à cause de votre infidélité à Dieu. Et c'est à cause de tous ces éléments-là, ou peut-être à cause de un élément qui manquerait, qui suffirait
à produire l'échec que les disciples ont vécu. Donc voilà un petit peu ce dont on va parler à cette étude biblique. Et je vous souhaite donc une bonne étude biblique, un bon temps de prière. Et là, vous voyez qu'il y a beaucoup de sujets de prière qui sont dus à ce récit que nous allons voir de la vie de Jésus. À bientôt et que Dieu vous bénisse.